C'est bon les frérots? Il y a un petit ciel rose derrière vous qui est magnifique, frérot. C'était mieux il y a 20 minutes. C'était mieux il y a 20 minutes. Alors aujourd'hui, frérot, qu'est-ce que tu es venu nous présenter? Je vais vous présenter un Volvo XC90. Donc XC90 avec le moteur T8. T8, frérot. Donc je me suis un peu renseigné dessus. Les D5 c'est diesel, D5, D6, etc. Frère, attends. Frère, Non, tu peux arrêter de ramener ton pote, s'il te plaît? Non, ça va, vas-y, il est dedans. Non, là je suis dedans, je suis. Donc, parce qu'en fait, frérot, c'est quoi? Explique-moi, qu'est-ce que tu roules normalement? Normalement, je roule la Mini de ma mère et j'ai un Clio 4 aussi, mais plus la Mini S. Et le Volvo, tu le roules à quelle fréquence? Là, on l'a acheté il y a 1 mois et demi, donc c'est pour ça que je le connais pas. C'est une voiture de famille, etc. machin, que tu es venu nous présenter. Exactement. Parce que moi, je kiffe Volvo et en plus en T8, c'est une motorisation que je kiffe encore plus. Et j'ai rarement passé des Volvo sur ma chaîne et surtout des comme ça. Ok, donc T8, c'est Twin Engine. Ouais. Anglais, ok. Et donc c'est hybride. Non mais là. C'est bien, non, c'est là, ça fait Twin Engine. Et donc c'est essence et hybride. Ça fait 400 chevaux du coup. Ouais. Et il y a 300, 300 en essence et 100 en hybride. D'accord. Donc ça fait 400. D'accord. Tu veux que je te fasse le tour de la voiture? Tu vas me faire le tour de la voiture, mon petit frérot. Donc vous le voyez. Hein. Alors c'est un gabarit. C'est quoi par rapport à un Cayenne ça? En gabarit ou un X6 ou un X5? Par rapport à un X6, c'est 3 cm plus long. 3 cm plus long qu'un X6. Ok. Alors c'est vrai que la clientèle Volvo, c'est une clientèle qui recherche beaucoup de discrétion et de sécurité. Parce que c'est des voitures qui sont de 1 discrètes et de 2 c'est super sécuritaire comme voiture. Donc c'est un truc de pour ouf. ça. Oui bien sûr, c'est un truc de ouf. Ça fait plaisir mon frérot. Tu peux m'ouvrir déjà le coffre déjà, on va commencer par le coffre déjà. Bon il y a des poils parce que j'ai 2 skis. Mais t'as un putain de coffre. Ouais. À la base c'est un 7 places. Ouais c'est un 7 places. On les rabat souvent et franchement ouais, il y a plein de place. T'as un coffre de malade mental hein. Là-dedans frère. Le porte-gobelet et tout. Porte-gobelet et tout. Non mais c'est super, c'est utile, c'est super bien étudié comme voiture. Surtout au niveau de la famille frérot. Ouais. C'est une voiture vraiment de famille etc. C'est bien. Et avec beaucoup de valeur frérot. Pas comme Watt. Mais arrête frérot, bien sûr que si j'ai des valeurs. Et là on a même un petit haillon. Gros j'ai froid, j'ai la tremble. N'enfonce pas frérot toi. Là il y a un petit haillon, ça moi que je connaissais pas. Ouais. Donc c'est sympa, tu peux baisser la voiture et la remonter. Ouais, il y a un truc pour la charge, c'est mieux, c'est bien frérot. C'était bien l'arc? Ouais c'était sympa. Ah, dis-moi alors, c'était bien ou pas? Non on n'y est pas allé frérot. Je suis pas un mec des bois. J'ai dit les valeurs à Alex il vient hein? Ouais Alex il devait venir. Il vient avec nous. J'ai pas eu de message. C'était plus un mec de boîte frérot? Non. Je suis casé. Sérieux, le droit chemin. Donc coffre automatique évidemment. Toi tu roules quoi tous les jours mon frérot? Soit la Mini, soit quoi la Clio? Ouais. Tu la martyrises la Clio ou pas? La Clio ouais quand même ouais. Mais ça avance pas réellement. Tu vois 75 chevaux c'est le plus bas de la motorisation donc mais je préfère la Mini S. Mais c'est très bien moi j'adore la Clio 4 ouais. Très bien. C'est pratique. Il est bien profilé, on le voit ici hein, avec le petit becquet de coffre. Très joli. T'as les grosses jantes dessus. Donc celui-là c'est un pack quoi? C'est un premium on peut appeler ça? Ça s'appelle inscription. Le pack luxe inscription. Donc ça c'est en fait c'est le plus haut pack qu'on puisse trouver chez Volvo. D'accord. Ouais c'est ça. Ça c'est des 20 pouces. Du coup mon père il a pris des 20 pouces et il a juste changé la couleur, il l'a mis en noir. D'accord. Pour que ce soit un peu moins salissant. Donc, voilà. Oui on voit donc il y a des détails qui sont noir mat ou satiné ici, ça dépend de comment on les regarde, mais c'est tout à fait joli. Mais ce 4x4 il est bien et c'est pour ça j'insiste les amis du pourquoi on l'a filmé, c'est parce que il est déjà je le trouve très racé et de 2 c'est quand même une bête. Tu sais que t'es frais à côté. Attends reste comme ça frérot. Putain vous êtes frais hein. C'est gentil frérot. Toi aussi. Ah, la lumière, la tour Eiffel derrière toi. Ne te branle pas putain. Mais non là je dis c'est toi frérot. Non ça va. J'ai juste encore la tremblote. Ouais, là il est calme tu trouves par rapport à d'habitude? Ouais. On est joyeux frérot, on branle pas. En véhicule. En plus il fait froid un peu là. C'est vrai qu'il fait très froid mon frérot. Et ici c'est là où je recharge justement en électrique. Ouais. Tu peux ouvrir ouais on peut regarder. Est-ce que donc ici tu vas le brancher? Est-ce que tu connais un peu le taux de recharge ou pas du tout frérot? Ouais. Je crois c'est 4 ou 5 heures. 4 ou 5 heures pour une charge complète. Ouais, d'accord, ok. Mais ça fait pas longtemps honnêtement. Quand on est sur l'autoroute, ça stabilise. Du coup, ça passe en électrique et je pense en 15 minutes max. Ouais. Ah ouais, sérieux? Ouais. 20 minutes. C'est plus pour peut-être pour la ville un peu. Hein. Ouais, ça c'est super utile. Ouais, pour la ville, c'est sympa. Les petits trajets en ville, c'est bien. Bon, après, ça reste voilà, c'est quand même un gros moteur hein, là-dedans. Ouais. Tu peux nous l'ouvrir d'ailleurs en même temps. Vous voyez la calandre, les amis, elle est comme ça. Il est imposant, il est beau quand même, tu vois. C'est une belle voiture. Moi, Volvo, je suis extrêmement fan.
C'est une très très jolie voiture, frérot, la belle calandre comme ça. Et on arrive à voir donc ici tous les feux laser, etc. Les clignotants, les trucs, les machins. C'est une voiture qui est archi bien optionnée, mais déjà de base. Mais c'est pour ça que c'est important de filmer une Volvo. Parce que c'est une marque, alors je vais pas dire méconnue, parce qu'évidemment tout le monde connaît Volvo, mais c'est une marque qui va pas forcément attirer vraiment les jeunes ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on fait en sorte, nous, sur cette chaîne, enfin moi, hein, fais calme-toi, de vous montrer un peu tout ça. Parce que oui, c'est vrai que voilà. Alors là, évidemment, c'est vrai qu'on voit absolument rien parce qu'il y a le cache. Tu peux même mettre le flash si tu veux, frérot, mais le problème c'est qu'on verra rien parce qu'il y a un cache, quoi. Même 2 flashs, frérot, pour le prix d'un, c'est beau. Donc là, on voit hein, tout ce qui est batterie externe, batterie machin, etc. Voilà, c'est comme ça. Ça fait le taf. C'est tout, hein, tu vois. On verra rien de toute façon. Il y a des gros caches maintenant. Ouais, bah oui. C'est dommage, mais bon. Après, ça, je pense que ça va avec le charme de la voiture, hein, frérot. Donc, ouais, c'est assez discret comme voiture. C'est très discret comme voiture. Donc, elle a plusieurs types de coloris. Donc là, on voit du noir, de la surpiqûre, et là, du marron. C'est assez atypique. Et de la luxe. C'est atypique et c'est très joli. Et on voit une belle finition de LED avec un virtual cockpit que vous avez ici, que je trouve très joli. Le volant, il est petit, il est joli. La poignée de vitesse, levier de vitesse en cristal avec les LED, c'est super beau. Voilà, piano black à l'intérieur, finition. Un petit écran similaire à un iPad. Ça fait la même taille à peu près. Franchement, voilà. C'est vachement discret et c'est soft comme intérieur. Ouais. Est-ce que, frérot, au niveau de l'arrière, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Alors, c'est super spacieux. Ouais. Mais je peux faire le coffre. Non, je rigole. Mais... non, je rigole. C'est bien, non, tu m'as bien répondu. C'est non. On lui doit celle-là. Il m'a bien niqué. T'as raison, frérot. T'as raison. Très bien. Donc on voit donc par rapport à l'avant et à l'arrière, il n'y a aucun downsizing. Donc si vous regardez ce panneau de porte là et celui-là, ce sont les mêmes, pas comme dans certains constructeurs qui vont par exemple ils vont tout miser ici et ici t'as. Tu vois ce que je veux dire? C'est relou, tu vois. Là alors évidemment l'arrière, frérot là si tu rabats ça et frère un lit tu peux mettre. Ouais, vraiment on peut dormir là. On voit qu'il y a des très belles places à l'arrière, etc. Franchement, c'est très bien. Donc, il y a un toit panoramique ici, évidemment. Et donc, l'arrière, bon, bah voilà, vous voyez ça. La coque de siège est comme ça. Seuil de porte illuminé. Franchement, c'est propre. Hein. Ouais, on va aller faire un petit tour. Mais frérot, dis-moi. Dis-moi, frérot, vas-y, chauffe-toi, frérot. Non, mais là, c'est digital. Donc, tout ça, c'est digital. Ok, ouais, c'est frais. Pour régler la clim et tout, c'est sympa. D'accord. Ok, non, je trouve que c'est frais. C'est une voiture, franchement, qui est nickel. Voilà, t'es en famille, frère, tu te fais plaisir. C'est parfait. Frérot, veux-tu écouter le bruit? Je veux bien que tu me le démarres, je serais curieux d'entendre ça. Regarde là, c'est le drive mode. Donc t'as un drive mode, donc ouais, évidemment pour les modes de conduite. Et donc après ici ça se met là et c'est soit tactile soit avec pur, frérot. Là je mets pur. Pur, c'est insolent. Et là power. Frérot, là c'est sûr à 100%. Que, bon, toi t'es casé, frérot. Ouais. Mais toi derrière, frérot. Oh là là là. Quand vous allez chercher, chercher des petites meufs à l'arc, c'est sûr que tu te mets en pur. Pour lui, moi je suis chauffeur, lui il fait ce qu'il a à faire. Alors le son, c'est comment? C'est light? Non, ouais, c'est pas terrible. Mon père il a pas pris l'option. Ah, il y a une option quand même là-dessus? Ouais, il y a une option. Ouais, pour avoir un peu plus de son. Mais comment ça s'appelle? Tu sais comment ça s'appelle? Que ta mère elle l'a dans la voiture pour le son. Bang et Olufsen. Je sais pas comment c'est. Oui, frérot. Ouais, ok. D'accord, non, moi je te parlais du bruit de la voiture. Bah non, il n'y a pas un bruit connecté. Moi je pensais que tu me parlais du son du moteur, Zebbi. Non. Zebbi, frère. Tu vas me niquer la vidéo, il y a Zebbi. Non, mais là-dessus, tu peux pas faire du bruit. Il y a pas de bruit là-dessus, frérot. Donc. Un petit truc là. Il y a un tout petit truc, frérot. Non, tu me parlais du son de la voiture, des enceintes de la radio, frérot. Bang et Olufsen, frère. Ouais, excuse-moi, j'arrive jamais à le dire. Frérot, tu t'es branlé un peu quand même, mais c'est bien. Je suis joyeux, frérot, ça me fait plaisir de te voir. Là, t'es en quoi comme carto, oui, c'est une carto. Là, je suis en full essence là. D'accord. Et t'es en pur? Non, je suis pas en pur. Je suis en power. T'es en power? Ouais. Et c'est quoi power? C'est sport? Ouais, c'est ça. Ok, vas-y, frérot. Dessus. D'accord. C'est power. D'accord. Et vas-y, ça y est. Ok, là on peut aller à gauche, frérot. Et vas-y. Non, franchement, c'est frais. C'est super beau comme voiture. C'est super calme. Et vous allez le voir, les amis, quand on va tourner à droite et qu'on aura une belle ligne devant nous, ça marche très très bien. Et comme je l'ai dit, une fois qu'on est à l'intérieur,
On n'entend rien, on est très calme, c'est haut, on est bien et les suspensions sont vraiment parfaites. Volvo sont très très forts pour ça. Qu'est-ce que vous avez eu comme 4x4 avant? Que des 4x4 ou que des... ou rien à voir? Ouais, si, mon père il a eu un Porsche Cayenne Turbo S. T'as bien aimé ça? Ouais, j'ai adoré. Tu t'as du droit là avec, hein, frère. Bah, j'étais jeune. Mais franchement, c'est sympa et le bruit il était magnifique. Le bruit du Turbo S il est magnifique, ouais. Ouais, et après un X6. Ouais. Mais bon, en mazout. Ouais, bon. Donc un peu moins bien, quoi. Mais on l'a quand même gardé presque 10 ans. 10 ans vous l'avez roulé? Ouais, mon père il était nickel. Putain, Zebbi. Ah ouais. Va Il était fatigant. à droite, frère, va à droite. Là, les embouteillages, là, j'ai la flemme un peu. Et après, vous avez eu celui-là. Ouais, après, et regarde comment ça marche, frère. Qu'est-ce qui marche, Zebbi? Ah ouais, il marche. Vraiment, il marche. Bah, ça fait 400 bourrins, hein. C'est ça qui est ouf. Non, il marche, mon frérot. Il a une bonne reprise et tout. Il a une très bonne reprise, ouais. Et après, voilà, X6, ma mère Mini Cooper S. Ah si, elle a eu un Lexus. Ouais. C'était quoi? Ouais. C'était bien? T'as bien aimé? Non, moi j'ai pas du tout aimé. On va à droite, frérot. On peut aller à droite, ouais, frérot. Ça marche. Moi j'ai pas du tout aimé. Mais bon. C'était pas un kiff? Le Lexus? Ouais. Bah c'était spacieux et tout, mais bon, à conduire, j'aurais pas aimé conduire, mais c'est un bon véhicule. D'accord. Mais tu le prends celui-là, tu le sors de temps en temps, le... Ouais. Moi j'aime bien. Bah c'est frais, hein. T'as vu, t'es haut, t'es bien. Non, c'est une très très bonne voiture, hein. Avec des très bonnes finitions et ouais. Tu vois, c'est plus une utilisation sur les longs trajets et tout, j'ai pas encore... Ah oui, là-dessus c'est un kiff, là. Les vrais longs trajets là-dessus, c'est une très 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 bonne voiture, bien sûr. Non, franchement, c'est top du top. Il y a une très belle finition, là on le voit en alu qui est comme ça, un peu strié et tout, partout. Franchement, c'est tip top. Non, franchement, non, c'est très 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 bien. Toi, frérot, là, plus tard, là, quand tu vas commencer à vraiment te prendre des voitures pour toi, perso, qu'est-ce que tu kifferais? Honnêtement, pour commencer, j'aime bien les S. Ouais. Là, on est allé voir une S5 pour ma mère. Ouais. Et j'ai adoré. T'as kiffé? Blanche, intérieur rouge. Ouais. Intérieur rouge, ouais, c'était sympa. Mais mon kiff, vraiment, c'est un peu comme tout le monde, mais RSI, j'aime beaucoup. RSI, c'est un vrai kiff. Ouais, c'est vraiment un petit objectif. Là, on va à la gauche. Ok, ça marche. Et sinon, pour l'instant, Mini Cooper S, à mon âge, là, j'adore. Hein. Vraiment, c'est un vrai kiff. Bah, c'est frais, hein. C'est petit, 200 chevaux. Je trouve que c'est sympa. Tu la roules fort, la Mini, ouais, ou... je la roule très très fort. Elle est palettes tout pente. Ah ouais, petit défaut sur celle-là. Ouais. Tu vois, enfin, c'est le niveau tarif et tout. Enfin, on paye quand même bien cher. Bon, c'est quoi d'ailleurs en tarification? Alors, ça commence en fait sans option et tout, c'est 92 500 le pack. Sans rien? Ouais, sans... C'est-à-dire la voiture t'arrive, elle est blée, frère, tu t'as payé combien? Si, enfin, c'est le pack luxe inscription, 92 500, mais t'as 92 500, ok. Et après, au final, mon père, il en a eu pour 98 000. Donc, pour un véhicule comme ça, ouais, niveau tarification, c'est plus ça. Ok. Donc voilà, bon, je pense pour ce prix-là, ça aurait été mieux peut-être d'autres véhicules, mais il voulait plus. Après, frère, c'est comme ça, c'est un daron, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça y est, hein, c'est pas nous, on est des tahan, on a 20 ans, frère. Tu vois ce que je veux dire? On recherche peut-être autre chose que voilà. C'est sûr que là, t'as quel âge toi, frérot? 20 ans. Là, c'est sûr qu'à 20 ans, même moi à 20 ans, frérot, j'étais dans ton délire Cooper S, Cayenne Turbo, machin, tu vois. Ouais, aujourd'hui, bon, voilà, je suis dans un autre délire, tu vois ce que je veux dire. Mais un daron, oui, c'est sûr qu'il veut ça, quoi. Ouais. Tu vois, c'est sûr que oui, un daron, moi, 45-50 ans, oui, je kifferais rouler là-dedans, tu vois. C'est propre, c'est simple, c'est silencieux. Honnêtement, je trouve que c'est propre quand même. C'est super beau, ouais, tu vas tout droit. Ouais. C'est super beau, regarde. Fais attention, Zebbi à gauche, à droite. Et regarde, et là, ça freine du tonnerre. Va à gauche, frérot, s'il te plaît. Alors fais attention à toi, cette rue, elle est. Mais c'est pas où il y a le théâtre ici? Non, c'est pas la rue du théâtre, ça. Ça, c'est la rue de tous les bars et c'est une horreur ici. Mais bon, et qu'est-ce qu'il fait? Tu vois. Mais non, ouais, je comprends. Je comprends, ouais. Pour l'instant, c'est pas ce qui va te chauffer comme voiture, tu vois. Ouais, après, on va aller à droite, à gauche, et on va refaire le rond-point et on va retourner dedans, on vient. Ouais, tu vas avoir une petite ligne à un moment donné, ouais. Mais ça marche, hein. Une ligne droite, hein, pas une ligne de train, hein, frérot. Non, non, du tout. Que je t'en préserve, frère. Ouais. À gauche. Leicester. Ouais. Très Leicester, frérot. Ouais, moi aussi, ouais. Là, les deux, frérot, quand vous devez sortir, ça doit être la migraine, non? Ouais, ça m'a fait laisse sortir? Bien sûr. La confiance avant tout, moi aussi, je fais confiance. On est sérieux comment tu fais, surtout. On est très sérieux, hein. Les études, tout. Ah bah oui. Maman, papa, ils vont regarder la vidéo, vous inquiétez pas. Tout va bien. Tout va bien. Ça fait plaisir, en tout cas, merci de nous avoir mis à dispo la voiture, hein, frérot, pour qu'on aille faire un petit tour avec. Franchement, c'est un kiff. Et non, non, c'est une très très belle voiture, mon frérot. Toi, demain, voilà, on te propose une Cooper S ou une Fiat 500 Abarth, tu prends quoi? Cooper S. Ah, t'as jamais eu d'Abarth? T'as jamais essayé? Non. C'est pas un peu tape-cul, petit un peu, non? C'est une horreur. Ouais. C'est que tape-cul.
Même mais la Mini Cooper S aussi, c'est un truc de malade. Hein. Mais moins quand même. Ah ouais. Ouais, la Cooper S, moi j'aime bien. La Cooper S, c'est frais, je trouve. Mais bon, c'est bien, non, franchement. La Cooper Works, là, elle me tente bien. Ouais, la Works, c'est très très bien. Au début de la chaîne, si vous regardez, vous remontez il y a 2 ans, hein, dans les premières vidéos, j'avais fait une Cooper S. Et là, on va prendre à gauche, mon frère est toujours tout droit. On avait fait une Cooper S. Le mec, il avait mis un échappement, tu sais, l'échappement à clapet qu'ils ont interdit à un moment à la vente. C'était d'origine BM. Hein. Putain, la vie de ma mère, frère. La vidéo, les gens, ils comprenaient pas. Ils ont pas compris le prix de la voiture, ils ont pas compris la ligne, ils ont pas compris le bouton. C'était au début de la chaîne. Et moi, je répondais une skin à tous les commentaires. Oui, mais non. Yazebi. C'était El Diablo? C'était El Diablo, frérot. Non, c'était pas El Diablo, c'était avant El Diablo. C'était Abensour qui était venu, frérot. Il était con. Ouais, El Diablo, il est très fou. El Diablo revient bientôt, les amis, après 1 an d'attente. Il revient avec sa nouvelle voiture. Vous allez devenir fou. On va se décaler, comme le bus, frère. Va comme le bus, on va aller à droite, on va rentrer chez nous. Et donc, ouais, détecteur d'endoublement ici qu'on voit clignoter. Non, franchement, Volvo, c'est la sécurité, c'est ça qu'on kiffe. Frère, tu peux me rappeler ton Instagram avant qu'on clôture le sujet? Je le connais pas par cœur, toi aussi. Tu vas me le montrer, montre-le moi, frérot. Je vais le montrer comme ça m'évite de l'écrire. Ça marche. Prépare-le toi aussi derrière, frérot. Attends, je te sors le sien d'abord. Tu sors les miens, frérot? Tiens. Ah, merci. Ça, c'est le sien. Mon écran que je viens de. Yazebi! Oh là là! Frérot! Mais t'as vu la coupe de rat que j'ai maintenant? J'essaie de faire, tu sais, un peu bobo du sel, cheveux longs. Mais là, c'est compliqué, la transition. Oh là là. Donc ça, c'est son Instagram, frérot. Là, je suis sûr qu'il suit que des meufs. Non. Non, je suis pas que des meufs. Mais il y a beaucoup, mais j'ai 90% de meufs qui me suivent parce que j'ai fait des vidéos YouTube avec ma copine. qui est youtubeuse. Qui est voilà. youtubeuse. D'accord. Bon, c'est frais. C'est beau, frérot. Et ça, c'est toi, mon frérot. Très bien. Merci en tout cas, frérot, d'être venu. Merci à toi. Merci frérot. les gars, en tout cas. Merci. Et puis c'était un petit tour sympa. Merci à toi, mon frérot. C'était un petit kiff. Et puis les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous nous cherchez sur Instagram, Akram Junior, et Snapchat, Akram Junior aussi, n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.